Une joie partagée au soir du départ du président Moubarak. Les Égyptiens n'ont évidemment pas oublié l'annonce faite par l'armée de ne pas faire usage de la force, jugeant même légitime leurs revendications. Cependant, on peut aussi entendre un autre son de cloche. On ne leur fait pas confiance. Quelles sont les garanties? Il n'y en a pas. L'armée est au cœur du pouvoir en Égypte et son influence ne se limite pas à la sphère politique. Les généraux ont un rôle majeur au niveau économique. Ils contrôlent les principales entreprises publiques. Cela va des compagnies pétrolières à Égyptaires, en passant par l'hôtellerie, la construction, le ciment ou encore l'huile d'olive. Et la plupart des gouverneurs d'Égypte sont issus de l'armée. Une armée dirigée depuis 20 ans par cet homme, le maréchal Tantawi, qualifié par les diplomates américains de charmant et courtois. Mais ils ajoutent que c'est un homme âgé et résistant au changement, ce qui génère des tensions au cœur même de l'armée, notamment entre les services de renseignement fidèles à Tantawi et en étroite relation avec la CIA et la garde présidentielle et l'armée de l'air. Et puis il y a aussi la jeune garde qui juge Tantawi incompétent et le surnomme le caniche de Moubarak. Mais l'armée égyptienne, composée de près d'un demi-million de soldats, est un allié de l'administration américaine. Washington verse chaque année 1,3 milliard de dollars. Le chef d'état-major égyptien se rend très régulièrement dans la capitale américaine. Il s'y trouvait d'ailleurs lorsque la révolution a commencé.